Globalement, les écoles seront soumises à un plan, inscrites dans un plan de pilotage qui clarifie une forme de contractualisation entre l'autorité publique d'une part, le pouvoir subsidiant, et chacun des établissements. Le plan de pilotage est un tel contrat qui engage l'école et son PO, donc, vis-à-vis du pouvoir subsidiant, qui l'engage, qui responsabilise l'ensemble des parties prenantes des deux côtés et qui nous fait passer d'une logique d'inspection, de respect des règles et des règlements, à une logique de résultat. Ce qui suppose, j'y reviendrai, une forme d'autonomie de l'établissement. Les écoles sont infiniment diverses, elles affrontent des problèmes infiniment divers, et il ne saurait être question de les passer à la moulinette d'une seule et même stratégie. Raison pour laquelle ici, la logique est une logique à la fois d'objectifs, assumés de façon contractuelle, et d'autonomie par rapport à ces objectifs. Alors, qui conçoit, administre le contrat, d'un côté, quand vous avez un contrat, la Palisse l'aurait dit, vous avez deux parties. D'un côté, c'est évidemment les PO et les établissements, les directions des établissements, mais tout l'établissement dans son entier, j'y reviendrai, qui conçoivent le plan de pilotage et qui sont responsables de sa mise en œuvre. Le plan de pilotage ne vient pas d'en haut, il vient des établissements lui-même, des établissements eux-mêmes. Mais de l'autre côté, s'il y a contrat, il y a contrat. D'un côté, on voit bien, l'école, elle s'engage. Mais de l'autre côté, vous avez des délégués au contrat d'objectifs qui représentent l'autorité publique et qui veillent à ce que le plan de pilotage contribue effectivement aux objectifs généraux fixés par le gouvernement, ce qui n'empêche pas les établissements d'ajouter des objectifs qui leur sont propres, dans lesquels ils se reconnaissent, et c'est ce délégué qui va évaluer avec l'établissement son degré de réalisation. Délégué au contrat d'objectif, jusqu'ici on ne connaît pas, ils sont en train de bien y réfléchir, s'inscrit dans cette logique de réforme de l'administration publique, une réforme considérable, vraiment considérable, et qui consiste à rapprocher l'administration de l'école, à la rapprocher même territorialement, à travers des zones. Et donc il s'agit, et c'est peut-être le plus grand enjeu, c'est l'enjeu pour l'administration publique, de se rapprocher de l'école, et de prendre mieux en compte la réalité même des problèmes qu'affrontent les établissements. Quant au soutien, au suivi, à l'accompagnement pédagogique des établissements, ils sont assumés par des conseillers pédagogiques. Tout ça sera expliqué dans la suite et vous apparaîtra plus clairement dans la suite de cette journée et même bien plus tard. Alors, que contient concrètement le plan de pilotage ? Je veux dire, en étant extrêmement schématique, je ne veux pas rentrer dans les détails, vous avez d'abord le projet d'établissement lui-même. Voilà, les finalités, ce pourquoi tous ensemble nous sommes là, le sens de notre aventure en commun en tant que personnel pédagogique ou personnel d'un établissement. 2, vous avez des objectifs. Certains peuvent être chiffrés, taux de redoublement, taux de réussite à PISA, etc., peu importe. D'autres non chiffrés, qualitatifs. Bien sûr qu'il y a des objectifs qualitatifs. Et ces objectifs sont à l'échelle de 3 ans, 6 ans. Et la question est que ces objectifs soient conformes aux finalités de l'établissement. Et puis pour finir, la Palisse l'aurait dit, vous avez des stratégies que l'établissement se propose de mettre en œuvre afin d'atteindre ces objectifs. C'est les moyens pour atteindre des objectifs que nous nous fixons. Voilà, c'est une belle chose d'avoir des objectifs, mais après, il faut quand même réfléchir à comment on va les atteindre. Pour ce faire, c'est toute l'école qui est impliquée. C'est l'école toute entière qui est engagée. Non pas simplement telle ou telle personne, mais toute l'école. Et les équipes pédagogiques sont impliquées à la fois dans la conception de ce plan, aussi les autres personnels, mais aussi le conseil de participation et les instances de concertation. Il s'agit de construire une implication collective sur une vision partagée de la mission
et de l'avenir. Mais il s'agit aussi de construire un diagnostic avec l'aide d'un regard extérieur, et en particulier le DCO, mais pas seulement, pour réfléchir ensemble à où nous en sommes, quels sont les problèmes, comment pouvons-nous faire mieux, où est-ce que nous pouvons aller, que pouvons-nous mettre en place, hein. Et l'autorité, la direction de l'établissement, désormais, assumera le plan de pilotage. En d'autres termes, il y a là un changement considérable. On parlait, Gisèle Dorslac parlait d'autorité et d'évolution de l'autorité. Il y a là, c'est vrai, quelque chose qui s'apparente à une évolution de l'autorité, parce que l'autorité ne sera pas simplement gestionnaire des ressources, gestionnaire du respect des règlements, gestionnaire de l'ambiance et de la bonne entente dans les équipes. Elle sera aussi et deviendra garante de l'avenir partagé de l'établissement et de la dynamique collective qui se construira autour de cet avenir. C'est des grands mots, hein, faut reconnaître. Après, il y a encore lieu d'y travailler, hein, mais tel est en tout cas l'esprit. Et puis alors, brièvement, je dois vous dire, au bout de 3 et de 6 ans, il y a un dispositif d'évaluation qui sera mis en place. Le délégué au contrat d'objectif, c'est-à-dire celui qui représente l'autorité publique. Hein, on est des services publics, et donc on rend des comptes à l'autorité publique. Le DCO évalue l'établissement, mais lui, il connaît bien, parce qu'il voit d'autres établissements. Donc il peut comparer aussi. Il peut voir les efforts, ceux qui portent leurs fruits, ceux qui rencontrent plus de difficultés. Qu'est-ce qui a été essayé à gauche? Qu'est-ce qui a été essayé à droite? Et le DCO vient pour évaluer l'établissement, et il instaure un dialogue constructif, non simplement avec le PO et la direction, mais aussi avec tous les enseignants, qui ont leur mot à dire dans la réflexion sur leur propre établissement, mais aussi les autres personnels. Il rencontrera même les parents, et le cas échéant, des représentants d'élèves, enfin en humanité sans doute, ça il faut encore voir, mais peut-être pourquoi les élèves, certains élèves en tout cas, ne pourraient-ils pas participer à cette évaluation. Je suis familier d'institutions universitaires où ça se fait très ordinairement, et je dois dire que ce sont des processus très très intéressants, vraiment passionnants. Et puis ensuite, le DCO, après avoir écouté tout le monde, et avoir regardé les indicateurs, regardé quels ont été les résultats atteints par l'école, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui l'est peut-être un peu moins, etc. Bien, établit son diagnostic, revient, présente son diagnostic pour l'ensemble de l'établissement, à charge pour l'établissement de corriger sa stratégie, de réfléchir à une nouvelle dynamique pour pallier à telle ou telle faiblesse, mais aussi pour se voir reconnu tous les efforts accomplis et tout ce qui a déjà bien progressé.